Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse richement et bienvenue pour cette MMJ. Pour certaines personnes, ces temps de confinement sont des temps difficiles où les luttes menées en période dite normale sont plus faciles à combattre car la vie de l'Église, les réunions de prière, les cultes, les groupes de maison, les réunions de jeunes sont des lieux où il est possible en fait de partager ces combats. Et plusieurs frères et sœurs peuvent prier pour ces luttes spirituelles difficiles. Il y a par exemple la solitude que certains d'entre nous vivent et doivent supporter. Il y a l'alcool et la drogue qui sont des ennemis puissants et dont il est très difficile de se défaire, et l'appel à la consommation est poussé par la solitude. La tristesse de cœur et la dépression sont aussi accentuées par cet isolement. L'incertitude financière, vais-je pouvoir subvenir à mes besoins? Car il y en a qui ont perdu leur travail à cause de cette situation générale, et donc la peur de ne pas avoir même de quoi manger peut-être. La liste peut être longue. Alors je vous invite à, premièrement, prier, à partager cela, deuxièmement, malgré le confinement, en appelant des frères et sœurs, en utilisant les réseaux sociaux, comme on l'a dit plusieurs fois, en envoyant des SMS, en réclamant de l'aide en fait simplement, à prendre la Sainte Seine en famille, à vous entourer de 4 personnes, vous savez les règles ont changé, mais vous entourez de 4 personnes qui vous guident vers mieux et vers Christ, et non pas qui vont vous pousser et finir par alimenter, ou même pire, tirer profit de votre état. De manière plus pratique, faites une liste afin de pouvoir en parler quand nous pourrons enfin nous revoir, car il peut y avoir de nouveaux combats en fait qui découlent de cette situation particulière et de nouvelles dépendances. Tout ça afin que ces luttes n'obtiennent pas la victoire sur vous, afin que ces luttes n'obtiennent pas la victoire sur nous. Il y a une vraie question à se poser, et ça a souvent été fait dans beaucoup de messages, dans beaucoup de choses qu'on a pu écouter et voir. Qu'est-ce que ce confinement m'a apporté? Est-ce qu'il m'a apporté plus de toi, Seigneur? Est-ce qu'il m'a apporté la même chose de toi? Est-ce qu'il m'a apporté moins de toi, Seigneur? Je ne peux répondre que pour moi-même, et je vous laisse la question, car vous seul avez la réponse. Mais une chose est sûre, avec plus de Dieu dans nos vies, le résultat est garanti. Il n'y a pas besoin de payer une extension de garantie. La simplicité est de mise et est importante aussi en ces moments. Nous devons reconnaître que nous sommes des humains avec toute l'imperfection que ça suggère. Il est erroné de croire que nous avons atteint une forme de perfection, en fait, si nous traversons ce confinement avec plus de Dieu dans nos vies. Mais il est juste de penser que nous avons atteint une proximité plus grande avec Dieu. Et donc, de manière évidente, un éloignement de ce qui nous abîme l'âme, de ce qui nous sépare de Dieu. Notre monde est incroyablement complexe, politiquement, économiquement, relationnellement. Et en plus, tout cela à cause du fait que nous sommes des êtres tortueux dans nos pensées et dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous demande et nous rappelle d'être simples, et donc d'être honnêtes, car le mensonge nous conduit dans un dédale où on peut perdre pied, et le prince du mensonge, c'est Satan. 2, d'être humble, car il faut aussi nous rappeler que Dieu résiste aux orgueilleux. 3, être doux, car la colère engendre la ruine. 4, être miséricordieux, car si nous ne pardonnons pas, comme Dieu nous a pardonné, nous commettons un manquement envers ce que Dieu demande. Je ne veux pas non plus, dans tout cela, minimiser le ou les drames que nombre d'entre vous avaient dû vivre ou avaient vécu à cause du coronavirus, ou peut-être à cause d'autres facteurs, comme des frères et sœurs, peut-être qui vous ont fait du mal, des parents proches ou que sais-je encore. Ce que je désire, c'est que nous soyons plus en accord avec ce que nous sommes réellement, des enfants de Dieu. Et ça passe par une simplicité d'esprit et de vie, sans être pour autant des ignares ou dénués d'esprit critique. Voire même, il faut savoir contredire, lorsque à la lumière de la parole de Dieu, le monde dans lequel nous vivons prend un chemin que nous ne pouvons pas emprunter. Je vous exhorte et je m'exhorte à plus de simplicité pour me rapprocher et pour vous rapprocher du seul chemin, de la seule vérité et de la vie, en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Comme dit plus haut, cette simplicité ne nie absolument pas les luttes et les combats
à mener, mais elle met en évidence des complications qui nous voilent l'accès à plus de Dieu dans nos vies. Je vous laisse avec le verset duquel je me suis inspiré pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur, car de belles paroles c'est bien, mais la parole de Dieu c'est quand même beaucoup mieux. Juste après la lecture, il y aura un chant. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage et vous garde. La lecture est donc dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es